Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est l'entreprise Grip et Fils. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une installation de climatisation. Alors, pour ce faire, nous allons vous montrer d'abord un schéma pour vous situer un peu comment se déroule l'installation. Nous avons à droite, comme vous pouvez le voir, le salon, la pièce dans laquelle se situe actuellement la vidéo. Nous allons passer par la chambre par la forme géométrique ressemblant à un triangle qui est en haut de l'image. Nous pouvons voir que les deux unités intérieures sont représentées par des rectangles qui sont disposés de part et d'autre du mur qui sépare la chambre au salon. Et sur la terrasse, nous pouvons voir aussi un autre carré qui représente l'unité extérieure. Le rectangle marron représente le placard par lequel nous allons placer les différents tuyaux assurant le fonctionnement des unités intérieures. Et les deux traits bleus que nous pouvons voir entre la chambre et la terrasse, entre le salon et la terrasse, sont les portes vitrées. Concernant les placards, nous allons devoir faire passer, non pas en apparent mais bien cachés derrière, les différents tuyaux qui assurent le fonctionnement des unités intérieures. Ils seront reliés à l'extérieur sur l'unité qui sera disposée sur l'emplacement qui est déjà défini par le carton. Les tuyaux ne monteront pas le long du mur et seront bien percés directement derrière l'unité extérieure. Pour installer les unités intérieures, la prise de mesure s'est faite au laser pour assurer une précision au centimètre près. Pendant ce temps, l'installation de l'unité extérieure sur la terrasse bat son plein. De l'autre côté, dans la chambre, l'installation de l'unité a déjà été effectuée, pendant que dans le salon, le technicien s'attelle à carotter le mur afin de faire passer les différents tuyaux. Le carottage fut très long et douloureux puisqu'il faut tenir à bout de bras une machine qui pèse plusieurs dizaines de kilos. Et nous pouvons voir aussi que c'est extrêmement bruyant puisque le technicien porte comme recommandé un casque anti-bruit. Une fois le carottage séparant le salon à la chambre fini, il faut aussi assurer celui qui séparera la terrasse à la chambre. Ainsi, une bâche a été disposée sur le sol afin d'éviter toute éclaboussure d'eau faite par la machine, puisqu'on a fait une carotteuse pour qu'elle puisse fonctionner convenablement et plus efficacement. Une pompe à eau est reliée à elle afin de pousser de l'eau dans la carotte, facilitant ainsi la percée. Malgré tout, c'est un travail long, fastidieux et, comme je vous répète, bruyant. L'eau qui ressort en filet s'évacue par le coin de la terrasse / balcon que nous pouvons voir ici. Du côté du salon, l'unité intérieure a enfin été mise en place. Comme vous pouvez le voir, le trou du carottage n'est même pas visible grâce à la cassette qui le recouvre. La percée séparant le balcon à la chambre a été enfin finie. Tous les tuyaux sont disposés pour être enfin mis en place. Et comme vous pouvez le voir, il va falloir les faire passer par ce trou-là, qui s'avérera être trop petit, donc il va falloir bien évidemment les agrandir par la suite. Le passage prévu sera derrière le bois des placards. Comme vous pouvez le voir, les tuyaux seront difficiles à passer puisque l'espace sera effectivement très restreint. Ils passeront ensuite sur le haut, mais en fait plutôt derrière le placard, puisqu'ils étaient trop épais pour passer au-dessus. Le technicien est en train d'agrandir le trou pour faire passer tous les tuyaux, toujours muni des EPI, équipements de protection individuelle. Nous pouvons le voir à l'œuvre en train de manier ce que l'on appelle un marteau-piqueur, mais dont la mèche installée dessus sert à perforer. Tous les tuyaux ont été placés derrière les placards et comme vous pouvez le voir, le technicien est à l'œuvre afin de les relier directement à l'unité extérieure. Nous allons pouvoir voir en image ce que ça donne visuellement parlant. Et comme vous pouvez le voir et surtout l'imaginer, cela a été relativement compliqué de les faire passer ici sans justement les plier. Puisqu'en climatisation, un tuyau plié n'est plus fonctionnel et il se faut alors couper toute la longueur. Nous pouvons voir que les tuyaux destinés à relier l'unité dans le salon ont déjà été mis en place. Nous voyons le technicien en train d'effectuer toutes les mesures nécessaires afin de mettre en marche la machine. Par ce fait, nous allons pouvoir procéder directement à la mise en place du tirage à vide avec une pompe. Ensuite et finalement, voici le résultat final une fois tous les meubles reposés, puisqu'effectivement nous avions dû les démonter afin de faire passer les tuyaux servant au fonctionnement des unités intérieures. Nous pouvons voir aussi que dans le salon, aucun tuyau n'est apparent. Un menuisier était destiné à repasser dans la chambre afin de compléter les trous qui avaient été découpés par nos soins. Ainsi, vous n'avez pas la finalisation, mais un cache est prévu aussi afin de cacher les tuyaux reliant directement la cassette de l'unité intérieure de la chambre, afin de cacher les tuyaux qui ressortent de derrière le placard et qui sont visibles à même le mur. Un cache en bois pour l'unité extérieure présente sur le balcon peut aussi être mis en place, mais pour le moment le client voulait laisser ainsi. Ça sera tout pour notre part, j'espère en tout cas que cette réalisation vous aura plu et donné des envies de projets de mise en place de clim. C'était l'entreprise Grip et Fils. Très bonne fin de journée, au revoir.